Jérôme, je te propose de laisser ton casque de compétition de côté et de prendre la casquette de guide afin de nous faire visiter l'écurie AK-ASP où passion et professionnalisme se marient à merveille avec haute technologie. Une émission Grand Tourisme un peu spéciale aujourd'hui car nous avons la chance d'être accueillis par Jérôme Polican, le patron du team AK-ASP. Alors AK-ASP fait rouler des voitures prestigieuses depuis des années avec des pilotes prestigieux eux aussi. Jérôme va nous expliquer tout ça, c'est la caverne d'Ali Baba pour les passionnés de sport mécanique, c'est vraiment le top. Jérôme, un grand merci de nous accueillir dans tes ateliers. Explique-moi rapidement l'histoire de ASP. Tu as commencé quand? ASP, au tout départ, c'est une société que j'avais montée pour gérer ma carrière. C'est-à-dire, de pilote? Carrière de pilote. Voilà, j'étais pilote professionnel, donc pour gérer les contrats, j'avais monté cette petite société. Et en 99, un peu sur une opportunité, j'ai commencé avec monter une petite structure en Clio V6. Les pilotes, c'était lesquels? Alors, c'était moi. Au tout départ, je l'ai fait pour moi, un peu en parallèle de mes programmes endurance aux 24 heures du Mans. Et j'ai fait ce championnat d'Europe qui était en ouverture de la plupart des Grands Prix F1. Tout à fait. Voilà, je l'ai gagné. Et à partir de là, j'ai eu des demandes pour rouler dans le team, quelques partenaires. Et ça a commencé comme ça. Donc ça, c'est une voiture qui a gagné des courses, des titres. Voilà, c'est la voiture, on l'a refaite à l'identique de son titre en 2013 avec Morgan Moulin-Trafort et Fabien Barthez quand ils ont gagné le championnat de France. Et elle est dédicacée, ils ont mis une petite plaque, voilà. Ils ont signé à l'intérieur. Et on a rajouté le nom d'Olivier parce que Olivier s'était associé à eux aux 24 heures de Spa 2012 où ils avaient terminé sur le podium. Une grande aventure du team aussi, c'est qu'on a disputé les 24 heures du Mans en 2014. Avec Sohail Ayari, Fabien Barthez et Anthony Ponce. Ah oui, Anthony Ponce, j'ai vu en photo tout à l'heure, Anthony, là, sur un poster. Voilà, et donc ça c'est étape très importante du team, un super souvenir. Et voilà, une voiture qu'on est en train de reconditionner pour rouler l'an prochain, pour 24 heures du Mans, GT Sport Club. Mais voilà, donc là vous avez un peu tout, vous avez des voitures reconditionnées pour la vente, des voitures qui sont celle-ci elle n'est pas prête à rouler encore. Hein elle sera prête, un peu de boulot, là. Elle sera prête d'ici le 15 février. Voilà. Eh bien écoute, je vais... bonne visite. Oui, puis je vais faire mon choix, hein. Je te dirai laquelle j'ai choisi et avec quoi je repars ce soir. Okay. À tout à l'heure. Merci. Merci Jérôme. Alors, des pilotes qui se sont illustrés dans cette voiture, on a Olivier Panis, Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort. Ils sont montés dans cette voiture, ils ont pris place dans ce siège et surtout, plus intéressant encore, ils ont utilisé ce volant que je vais vous détailler. Voici le volant de la Ferrari avec tout simplement les clignots, droite, gauche, pour appeler le stand avec la radio, pour entrer dans la voie des stands, la limitation de vitesse, le point mort. Ici, c'est pour changer les écrans du tableau de bord. Ça, c'est pour faire les appels de phare. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici, on peut modifier le traction control. Ça, c'est très important pour les pilotes en course tout au long de l'épreuve. Ici, c'est pour boire tout simplement avec la pipette qui est au niveau du casque. Les essuie-glaces et le lave-glace. Les essuie-glaces qui fonctionnent sur la Ferrari d'ailleurs, superbe. Je vais m'efforcer de vous montrer les coulisses du team AK-ASP, un team qui respire la compétition. Alors, il y a des trophées partout, des photos aussi des mécanos très importants. Les mécanos dans le team, c'est eux qui font les arrêts au stand qui peuvent faire gagner ou perdre la course. Des éléments compétition de partout. Alors, on les a vus, on a commencé à les voir, les voitures de course, les Ferrari bien sûr, pour l'instant. On a aussi du stock pour tout ce qui est entretien, une salle pour le nettoyage des pièces, et puis alors des pièces de rechange de partout. Toutes les pièces des véhicules démontés et en cours de révision sont entreposées ici sur les servantes pour l'entretien, la révision. Tout est classé, prêt à être remonté. Il y en a deux partout. Bon, moi je suis un peu perdu, mais les mécanos savent faire. Alors, il y a aussi des trophées exposés tout au long de l'atelier. Le budget étagère doit être un peu conséquent chez AK-ASP. Et regardez, là, juste les mécanos se sont amusés. Je pense qu'ils ont récupéré la bâche de podium. C'était pour l'épreuve de Nogaro pour le FIA GT.
Dans les coulisses d'un atelier course, il n'y a pas que la course sur le circuit, il y a tout ce qui se passe dans l'atelier. Et là, franchement, c'est impressionnant. Des pièces de partout. Alors, souvent, le matériel voyage dans les fly cases comme ça pour aller jusqu'au circuit. Ensuite, il y a des pièces de rechange. Toujours les photos des pilotes avec Fabien Barthez, Sohail El-Ariry et Anthony Ponce qui ont porté les couleurs du team. Et ici, on a des étagères remplies de pièces de rechange ou de pièces qu'il a fallu changer en fonction des préconisations constructeurs. Par exemple, ces triangles ont été changés tous les 25 000 km. On les change. Alors regardez, ils ne sont pas pétés, ils n'ont pas eu d'accident, ils ne sont pas morts. Seulement le constructeur dit tous les 25 000, il faut changer. Et c'est la même chose avec les embrayages, avec les biellettes, avec les moyeux. C'est des pièces de partout. Regardez ça, il y en a de partout. Une partie des Ferrari du team AK ASP au repos cette année est remplacée par les Mercedes. Alors c'est une ancienne version, les nouvelles vont arriver, mais du coup les pilotes vont défendre les couleurs Mercedes cette année, ça va être intéressant à voir. Des zones de stockage aussi dans les ateliers, tout simplement pour avoir le maximum de pièces de rechange disponibles, car en compétition, on n'a pas le temps d'attendre tout simplement une semaine que la pièce arrive, on doit l'avoir en stock. Donc du coup, ils s'organisent pour avoir le maximum de pièces en stock. Et moi, j'ai trouvé quelque chose qui allait m'être utile pour mes courses de drift cette année. Je pense que je vais repartir avec ça. Ça va être bien pratique, moi, pour la saison. Merci, Jérôme. Encore un grand merci à Jérôme Polican et le staff du team AK ASP pour cette visite. Je vous laisse avec les images de ces superbes trophées glanés un peu partout sur la planète. Moi, je vous souhaite une excellente fin d'émission avec l'actu et la rubrique sport. Et je ne vous cache pas que je vais quand même continuer de négocier avec Jérôme pour essayer au moins une fois une de ces voitures sur circuit, ça sera pas mal.